L'idée de créer une université thématique relève d'une vision, celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut que notre développement, j'allais dire notre émergence, se fasse dans des conditions où l'équité est au centre de nos axes de travail. Ça règle la question de l'équité territoriale, parce que la décentralisation, la création d'universités à l'intérieur du pays relève de cette dynamique. Mais au regard des moyens mobilisés, de la vision mise en œuvre en spécialisant votre université dans le domaine du développement de l'agriculture à tous les niveaux, ça c'est une option pour faire du secteur de l'agriculture un volet important de nos stratégies de développement. Comme vous le savez, la croissance du Sénégal est portée dans une large mesure par l'agriculture. Cela veut dire que si on mise sur l'agriculture, qu'on mette les moyens qu'il faut, et ces moyens commenceront nécessairement par la formation de ressources humaines. Et donc, votre université a un rôle important à jouer. Et nous avons confiance que vous y arriverez parce que, je l'ai dit tantôt, en tout cas au plan pédagogique, je pense qu'on ne pourra pas dire que c'est une jeune université. Vous avez su regrouper au sein de celle-ci beaucoup de compétences acquises à tous les niveaux, dans tous les domaines, pour former de jeunes cadres en mesure de porter nos objectifs. Donc, c'était aussi pour moi important de venir visiter l'université pour faire le point sur les chantiers. Quand nous sommes arrivés, on a vu qu'il y avait énormément de blocages. Avec le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu démarrer les travaux dans les sites de Kaffrine et de Fatick. Il reste à démarrer les travaux du site de Kaolack. Nous allons réceptionner dans un an au maximum les infrastructures à Fatick et à Kaffrine. Nous allons démarrer incessamment la construction du site de Kaolack. Par arbitrage du gouvernement, il a été décidé de confier ce projet à la présidence de la République, parce que ça permettait de raccourcir les délais des procédures et de mobiliser plus facilement les ressources nécessaires, pas seulement les ressources financières, mais toutes les ressources nécessaires pour démarrer le projet et le terminer dans les temps. Avec les services de la présidence, qui sont maîtres d'ouvrage, le ministère de l'Enseignement supérieur travaille pour qu'on ait un bon cahier de charges qui prenne en compte tous les volets du projet de l'université de Kaolack. Et lorsqu'on démarrera, c'est dans un délai de 18 mois, avec un schéma échéancier que nous livrerons les différentes infrastructures académiques et sociales. Le social est géré au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ça aussi, c'est sur un arbitrage du gouvernement. Et nous allons démarrer dans les 3 sites de Kaffrine, de Kaolack
et de fatigue au courant du mois de juillet. Et dans chaque site, nous construirons des logements pour 1000 lits et toutes les infrastructures d'assainissement et un restaurant de 1000 places assises. Parce que nous prévoyons que très rapidement, il faudra que l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse puisse monter en puissance et recevoir les 30 000 étudiants qui sont prévus. Quand je suis arrivé, j'ai visité le site, j'ai donné mon satisfecit, mais j'ai constaté aussi qu'il y a des choses à faire. Il faudra renforcer l'outil informatique. Au-delà du fait que nous allons vous équiper, ça permettra aux différentes universités de travailler ensemble pour faire de notre système d'enseignement supérieur un système qui compte dans le monde. Et je pense que toutes les universités aujourd'hui qui comptent dans le monde ont une bonne vitrine sur le net. Nous faisons de bonnes choses. Il faudra qu'on soit présent et qu'on permette aux étudiants de se familiariser davantage à l'outil parce que, comme vous le savez, le travail se fera à distance. C'est du télétravail qui se fera. Et je pense que le président l'a compris très tôt avec le projet SMART géré par la DIE. Vous avez vu, nos universités ont été toutes dans leur globalité équipées. Nous allons continuer, nous allons mettre des moyens additionnels propres et nous allons aussi toujours compétir au niveau national. J'ai visité aussi les laboratoires, tout en félicitant et en remerciant l'inspecteur d'académie, le ministère de l'Éducation nationale, en les remerciant. Nous allons, en attendant de réceptionner nos locaux, vous aider à équiper ces laboratoires. J'ai pris l'engagement sur moi que d'ici la rentrée, nous vous donnerons le matériel nécessaire pour que les travaux pratiques puissent se faire dans de bonnes conditions, dans les conditions les meilleures, comme dans toutes les autres universités du Sénégal. Je voudrais aussi dire que dans le cadre de la reprise, il faudra qu'on reprenne en octobre, parce qu'on est en train de relancer tous les secteurs. Nous, on a quelques mois de plus que les autres pour démarrer. Il faudrait qu'on travaille ensemble pour créer les conditions pour que la reprise se fasse dans de bonnes conditions et qu'on puisse terminer cette année. La photographie de la situation dans nos différentes universités montre que cela est possible. Et ça, on s'en félicite. Il faudra certainement des moyens, mais il faudra aussi un engagement personnel, mais beaucoup d'innovation et d'initiative. J'engage les directeurs du FR et les instances académiques à réfléchir fortement pour trouver un dispositif qu'on va capitaliser même pour les années futures. Nous permettront de sauver l'année et de démarrer l'année prochaine dans de bonnes conditions. Cette année, on a fait un effort au plan budgétaire assez important en vous retirant la gestion des œuvres sociales et en confiant cela au coude. Cela veut dire que nous vous avons soulagé de dépenses qui devraient être à hauteur de 60 à 70% de votre budget. Je vais terminer mes échanges avec les partenaires sociaux. Le secrétaire général du SAES est là, pour qu'on mette en place la commission nationale d'orientation qui va se mettre au travail. L'objectif étant cette année d'aller visiter toutes les universités, de discuter avec les instances académiques et de proposer des solutions pour mettre nos capacités d'accueil à niveau. Vraiment, je voudrais ici vous dire que nous vous accompagnerons encore pendant un an et demi. Ça, je prends l'engagement ici que d'ici la rentrée prochaine, on fera
des efforts. On pourra éventuellement voir comment vous renforcer en salle de cours, vous renforcer en salle de TD et peut-être aussi au niveau social, je pense que j'ai donné des instructions fermes au directeur du COUD qui se bat et qui aussi en un peu de temps est en train de faire du bon travail. Je voudrais aussi le féliciter. Excellence, Monsieur le ministre, je ne pourrais pas faire l'impasse sur le fait que sans la mise à disposition de pages blanches, de la facilité de l'accès à Internet et aux plateformes, tous les efforts que nous déployons pourraient s'avérer. C'est pourquoi nous saluons les démarches que vous avez initiées en direction des opérateurs téléphoniques et du ministère de l'économie numérique pour la facilité de l'accès. Nous vous encourageons dans vos efforts et vous soutenons dans ce sens, car le temps passe vite et très vite. Il nous faut éviter les découragements, aussi bien des enseignants que des étudiants. Il est également de la responsabilité des étudiants de s'adapter, car malgré les difficultés réelles, ceux qui n'auront pas de capacité d'adaptation et de résilience risquent d'en payer le prix beaucoup plus tard. Nous avons travaillé avec le nouveau découpage de calendrier universitaire tenant compte de la situation actuelle et de la situation du lycée. Nous demeurons optimistes pour réserver le cap. Excellence, Monsieur le ministre, je voudrais vous exprimer la profonde forme de gratitude pour la mesure que vous avez prise de confier la gestion du volet social des étudiants du lycée pour nous. Ceci a été une bouffée d'oxygène pour nous, aussi bien au plan budgétaire que dans la gestion quotidienne, nous permettant ainsi de nous consacrer davantage aux questions pédagogiques et logiques. C'est le moment pour moi de saluer les efforts qui sont déployés par le groupe, par son directeur, M. Adalso, et le coordonnateur Abbas Mer. Je les invite à faire davantage pour améliorer la condition des étudiants. Excellence, Monsieur le ministre, l'année dernière, vous avez fait un effort pour le bourse social des étudiants. Nous saluons cet effort qui a beaucoup aidé les étudiants et vous encourager à renouveler cet effort, car le lycée est implanté dans des zones pauvres aux conditions de vie difficiles. Monsieur le ministre, le lycée a suscité un immense espoir dans les terroirs d'implantation, mais également au sein de la communauté universitaire et de la recherche, au plan national et international. Première université thématique, orientée en direction de l'agriculture au sens large. L'UCED répond à la vision du chef de l'État, M. Macky Sall, de faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique. La pandémie de la COVID-19 et son impact sur la sécurité alimentaire vient une fois de plus renforcer la pertinence d'une université comme l'UCED, ancrée dans ces terroirs pour la sécurité alimentaire et le développement durable et la prospérité, mais aussi une université qui se veut innovante. C'est tout cela qui fait l'attractivité de l'UCED, car il réussit en très peu de temps à tisser des partenariats avec de grandes universités et institutions de recherche du monde et d'être sélectionné dans plusieurs projets majeurs. Je veux citer le Centre d'excellence africain pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui regroupe un consortium de 4 universités que sont l'UCAP, l'UGB, l'Université de Thiès et l'UCED, qui préside le comité de pilotage. Je veux citer les 4 licences agriculture biologique, gastronomie, agrotique, agroéquipement, sélectionnés dans le cadre du campus franco-sénégalais. Je veux citer le projet de campus numérique en agroconnaissance avec AgroParisTech. Je veux citer le projet de nutrition soutenu par la Fondation Nestlé. Je veux citer le projet du Louvre en technologie alimentaire ainsi que d'autres projets. Je dis bravo aux équipes et les encourage à faire davantage.